Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Ngofé, Ivoire 114 reçoit pour vous M. Christian Vabé. Il est le président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, Alternative Crédible. M. Christian Vabé, bonjour. Bonjour M. Bolakim. Alors, M. Christian Vabé, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes bien connu sur la scène politique ici à Paris, par la diaspora. Et la première question qui me vient à l'idée, qu'est-ce qui vous a poussé en politique, M. Christian? L'injustice, la situation désastreuse de notre pays, la violation des droits de l'homme, le fait que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, est divisée, le fait que des crimes sont commis tous les jours sans qu'une espèce d'enquête ne soit faite. C'est ça. Le pays est meurtri. Le fait qu'il y ait 200 000 exilés politiques. Le fait qu'il y ait milliers de prisonniers politiques. C'est ça qui m'a poussé à entrer en politique. Alors, M. Christian, lors de sa dernière visite dans le département de Daoukro, le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, affirmait qu'il pouvait ou qu'il allait faire remplacer la CEI par le ministère de l'Intérieur qui devrait organiser donc les élections présidentielles. En tant que homme politique, quelle est votre position sur cette situation? C'est vraiment un désastre. Les mots me manquent pour expliquer un peu cette attitude, cette sortie hasardeuse du chef de l'État. Parce que ça montre très bien que le chef de l'État ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne connaît pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Parce que la constitution de la Côte d'Ivoire prévoit que les élections soient organisées par le conseil, par la commission électorale indépendante. Donc ce n'est pas du bon vouloir du chef de l'État. Le chef de l'État ne connaît pas la constitution du pays qu'il dirige. Pour moi, je suis abasourdi. Il ne peut pas le faire. Il n'en a pas la possibilité. Parce que c'est inscrit dans la constitution. Et c'est la preuve aussi que le chef de l'État contrôle la commission électorale indépendante. Parce qu'il s'est mis dans un débat qui concerne les partis politiques et la composition de la commission électorale dite indépendante. De quoi s'agit-il? Une commission électorale indépendante qui est déséquilibrée, qui est composée aux 3/4 de partisans de Ouattara, de ses alliés au pouvoir ou des membres de son parti, est dirigée, qui plus est, par M. Youssouf Bakayoko, l'homme par qui la crise post-électorale est arrivée. Oui, justement, concernant M. Youssouf Bakayoko, ne pensez-vous pas que quand même, avec son expérience, il pourrait apporter un plus dans les élections? Que vaut l'expérience devant quelqu'un qui a fait qu'aujourd'hui, il y a officiellement eu 3 000 morts en Côte d'Ivoire, 15 000 morts selon d'autres sources. C'est l'argument utilisé justement par le PDCI. Un peu de décence. On parle d'une commission électorale indépendante qui doit rassembler un pays, qui doit dire les résultats. Youssouf Bakayoko en 2010 s'est échappé du siège de la commission électorale indépendante. Et il est allé au QG de Alassane Ouattara pour prononcer des résultats en solitaire, en violation flagrante de la constitution, du fonctionnement de la commission électorale indépendante. Et il a donné de faux résultats. La suite, on la connaît. Une crise post-électorale, des milliers de morts, des milliers de prisonniers politiques, des milliers d'exilés politiques, 2 millions de déplacés intérieurs, des Ivoiriens qui ne savent même plus à quel sens c'est voué. Un pays divisé, un pays, comment dirais-je, dans lequel se pratique la justice des vainqueurs. Un pays aujourd'hui où, quand on est de l'opposition, on doit raser les murs. C'est ça qu'on veut. Et nous, on pense que Youssouf Bakayoko est disqualifié. Il ne doit même plus faire partie d'une quelconque commission électorale indépendante. Encore même être le président de cette commission électorale. C'est une aberration. Donc simplement son remplacement pourrait vous inciter à participer aux élections? Pas du tout. On a une commission électorale qui n'est pas indépendante. Le chef de l'État vient de le prouver. Il a dit, Youssouf Bakayoko ne bougera pas, il ne bougera pas. Ce n'est pas son rôle. En tant que chef de l'État, il est au-dessus. Il doit être un arbitre.
et laisser les forces se constituer. Laisser les partis politiques faire de la politique. Alors, aujourd'hui, on a une commission électorale indépendante dans laquelle les 3 cas, je dis bien les 3 cas, sont à la sorte, sont favorables à Ouattara. Ce qui a poussé le RPCAC, dont je suis le président, le FPI, la FDCI, et la société civile, les évêques de Côte d'Ivoire, et le MFA, qui est quand même un parti membre de la coalition au pouvoir. C'est pour vous dire que le malaise est profond. Donc aujourd'hui, de fait, il n'y a plus de commission électorale indépendante. Parce qu'une partie de ses membres a claqué la porte. Donc il faut faire table rase, il faut revenir à zéro, remettre les problèmes à plat, discuter pour mettre en place une commission électorale vraiment indépendante, équilibrée, impartiale. Ou même l'opposition aura le rôle, aura la présidence. Pourquoi l'opposition doit avoir la présidence? On se rappelle en 2010, oui. M. Ouattara disait que pour que la commission soit crédible, pour qu'il soit sûr qu'il n'y aura pas de tricherie, il faut que la commission électorale soit dirigée par un membre de l'opposition. Laurent Gbagbo, qui voulait la paix, qui voulait quand même aller aux élections, a accepté. Aujourd'hui, ce que Ouattara exigeait comme préalable par le passé, aujourd'hui, c'est le plus important. Pour nous, le préalable, c'est que la CEI doit être dirigée par un membre de l'opposition. C'est vraiment le préalable. À ce propos, les Ivoiriens se posent encore d'autres formes de questions. Lors des élections passées, il a été reproché à Gbagbo d'avoir choisi comme président du Conseil constitutionnel l'un de ses amis. Bon, aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel, donc l'instance qui dit le vote, est M. Francis Vaudier. Et nous savons tous que Francis Vaudier était, n'est-ce pas, à l'hôtel du Golfe avec Alassane Ouattara. Est-ce que cela aussi n'est pas un élément de suspicion légitime pour ceux qui ne veulent pas aller aux élections? Oui, aujourd'hui, ça montre que M. Ouattara a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir. Et comment le Conseil constitutionnel, comme on vient de le démontrer, Francis Vaudier, c'était un proche parmi les proches de Ouattara. Il était, pendant la crise post-électorale, à l'hôtel du Golfe. Il a fait allégeance à Ouattara. Il ne peut pas être celui-là même qui peut diriger un conseil constitutionnel. Et puis, il y a eu quand même, dans le conseil constitutionnel, il y a eu le ménage qui a été fait par Ouattara. Des gens comme, qui étaient, soi-disant, frappés de suspicion de ne pas être trop proche de lui, ont été carrément écartés. Le professeur Ouraga Obou a été écarté. Pourquoi? Parce que Ouattara estime que ce monsieur-là pouvait effectivement donner les vrais résultats. Vous voyez? Donc il faut aussi qu'au niveau de du Conseil constitutionnel, on puisse parler. C'est un conseil qui pour nous ne nous inspire pas confiance. C'est pour ça que nous ne transigeons pas sur la commission électorale indépendante. C'est vraiment le minimum. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que Ouattara reprochait hier à Laurent Gbagbo, mais il a fait pire. Comment voulez-vous qu'on accepte ce que lui-même n'a pas pu accepter? Vous comprenez? Oui. Il y a aussi le fait que le président Alassane Ouattara, à Daoukro, a rappelé justement à ses opposants de ne pas oublier qu'ils sont des prisonniers en sursis. Alors, je crois que c'est dit aujourd'hui, M. Ouattara, c'est un dictateur. Voilà. C'est une dictature. C'est quoi la dictature? C'est lorsque le président de la République, le chef de l'État, peut prendre ses opposants et puis les mettre en prison quand il veut, les faire sortir quand il veut. Et le dit publiquement. C'est cela la dictature. C'est quoi la dictature? C'est quand le président de la République, le chef de l'État, peut contrôler la commission électorale indépendante, peut contrôler le Conseil constitutionnel. C'est quoi la dictature? C'est quand, aujourd'hui, les opposants ivoiriens sont des sans-papiers. Ils sont libres, ils ne sont pas libres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les opposants, on peut les mettre en prison quand on veut. Ils ne sont pas libres de sortir du territoire. Quel est ce pays où l'opposition ne peut pas sortir du territoire pour venir faire comprendre au monde, à l'opinion internationale, que voilà notre politique. Voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous voulons. Ok, M. Christian Wabé, nous avons bien compris, mais vous qui êtes un homme politique influent ici, sur la place de Paris, vous qui vous affichez la plupart du temps avec les personnalités politiques et même avec le président français François Hollande,
qu'est-ce que vous faites justement pour que cette situation rentre dans la normale? Nous expliquons directement au président François Hollande la situation en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple. J'étais avec le président François Hollande une semaine avant la libération des prisonniers politiques à Finguissan, Michel Gbagbo, etc. Oui. Je lui ai dit, monsieur le président, voilà la situation en Côte d'Ivoire, l'opposition est en prison. Je lui ai remis les documents. Une semaine plus tard, à Finguissan, Michel Gbagbo, Abdelman Sangara, les leaders de l'opposition, sortaient de prison. Et vous vous attribuez donc cette victoire? Bon, je vous dis, voilà, j'ai rencontré le président, je lui avais parlé une semaine après. Bon, il y a quand même une coïncidence. Je me dis que, comme j'ai fait, et les preuves sont là. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Ce n'est pas des choses qui ont été faites dans la clandestinité. C'est sorti sur la télévision, les jeunes français, la 1, la 2, la 3, etc., etc. Les images sont là pour le prouver. Vous comprenez? J'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bateron, par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. À chaque fois, c'est le même discours. Je leur explique la situation politique. Et les changements ne sont pas aussi rapides. Mais c'est justement, c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous. François Hollande est élu pour défendre les intérêts de la France. Nous sommes opposants pour défendre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, en tant que Christian Wabé, en tant que leader de l'opposition en Côte d'Ivoire, je défends les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Je n'attends pas François Hollande. Je lui passe les messages, j'explique à l'opinion internationale ce qui se passe. Mais en même temps, c'est de ma responsabilité de faire en sorte d'obtenir le changement par moi-même. C'est une conjonction de tous ces événements qui apporte le changement. Alors, on vous a aussi vu activement dénoncer la probable existence de la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Alors, le chef de l'État a de façon plus ou moins directe, il vous a répondu en disant, en vous interpellant. J'ai été menacé. Ah, bon d'accord, ça je ne sais pas. Le chef de l'État m'a menacé. Nous savons qu'il vous a publiquement, n'est-ce pas, demandé de faire taire ces rumeurs-là. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à agir dans ce sens? Alors, voilà un pays où, au moment où nous faisons cette déclaration, Ebola c'était un mystère. On n'en parlait pas. Le gouvernement n'agissait pas. Les rumeurs enflaient. Le chef de l'État n'était pas là. Il était à l'étranger. Je crois qu'il était à Toulon, au débarquement des Alliés à Toulon, le 70e anniversaire. Dès lors que nous avons pris position, nous avons interpellé le gouvernement. Automatiquement, des mesures ont été prises. Ce qui montre le bien fondé de notre interpellation. Le gouvernement a fait venir des experts en urgence par rapport à Ebola. Le gouvernement a mis en place des numéros verts pour appeler, pour que quiconque appelle. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures qui n'étaient pas mis en place auparavant. Et c'est dans cette verve-là que le chef de l'État, dès son arrivée au pays, m'a directement interpellé. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Comprenez, voilà un chef de l'État qui, par peur d'Ebola, ne sert pas la main aux plus hautes autorités du pays. Avant de partir à Toulon, il a pris soin d'éviter de serrer la main à ses propres ministres. Alors qu'une fois à Toulon, sur le navire de guerre avec le président François Hollande, qui était avec les présidents africains, dont même les pays sont frappés par Ebola, le président de la Guinée, vous comprenez? Il a fait la coulade à tout le monde. J'ai simplement répondu, monsieur le président, c'est vous-même qui amplifiez les rumeurs sur Ebola, par votre propre comportement, par votre attitude. Parce que comment comprendre que vous sortez d'un pays africain où en Afrique de l'Ouest, Ebola fait rage, et le président français ne prend pas des mesures contre vous, il vous fait la coulade. Donc, l'exemple est venu par du haut. Bon, quand je l'ai dit, le président, après les injures, après les menaces, a compris, aujourd'hui, à Daouko, on a vu, il embrassait tout le monde. Il faisait les accolades. Il a même violé les propres mesures de son gouvernement. Je n'en demandais pas tant. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement que mon interpellation était vraie. En tout cas, votre interpellation a fait tache d'huile. Alors, M. Christian Wabé, une petite question. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il existe plus de 200 partis politiques, voire même peut-être 300. Alors, en tant que président de RPCI-AC, quelles sont vos propositions? Alors, quelles sont vos propositions
pour que les Ivoiriens puissent adhérer à votre parti? Alors d'abord, il ne faudrait plus que la Côte d'Ivoire soit une dictature. Première proposition. Nous sommes dans une dictature, le chef de l'État l'a démontré, l'a prouvé. Nos alliés du Front populaire ivoirien ont dit la même chose. Aujourd'hui, tout le monde est sorti de la commission de l'intérieur indépendante. Des membres même du parti au pouvoir s'immolent par le feu. On se rappelle Mandjara Ouattara, cette fervente partisan de Ouattara, qui s'est immolé devant la présidence de la République, aussi pour dire son désespoir. Aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est l'aberration. C'est le retour au parti unique. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé à Daokro, le chef de l'État, qui s'est dit démocrate, qui fait tout pour être candidat unique. Après avoir muselé l'opposition, après avoir saccagé, bon, on voit que je n'accuse personne, mais le chef du Front populaire ivoirien a été attaqué. Les opposants, ils sont des non-sursis, ils sont des sans-papiers, ils ne peuvent pas sortir du territoire. Donc nous sommes dans une dictature, dans un parti unique. Bon, donc d'abord, retourner à la démocratie. Bon, le chef de l'État, tous les jours qui se lève, il veut se venger. Vous vous rappelez, à Daokro, il a dit, je n'oublierai jamais les 4 mois et demi passés à l'hôtel du Golfe. Mais c'est grave. Ça veut dire que le travail fait par Charles Konan Banny, qui avait déjà été flanqué d'une commission vérité de conciliation, bis, c'est pour dire le peu d'intérêt que le chef de l'État porte à la CDVR. Le chef de l'État, depuis Daokro, se rappelle les moments de haine qu'il avait depuis l'hôtel du Golfe. Ça veut dire que la réconciliation, la haine, la vengeance, c'est sa politique. Nous voulons tourner la guerre, nous voulons tourner la page de la haine, de la vengeance. Nous voulons une Côte d'Ivoire rassemblée. M. Christian Wabé, le président, après avoir parlé ainsi, n'a-t-il pas dit qu'il pardonnait? Parce qu'on peut ne pas oublier, mais pardonner. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il pardonnait? Il a aussi dit que les opposants sont des prisonniers en sursis. Ils ne sont qu'en liberté provisoire. C'est lui qui l'a dit. Ça a subséquemment fait la une de la presse internationale. On a parlé de dégamages, de dérapages. Bon, donc c'est pour vous dire que le chef de l'État, c'est un dictateur. Et ses paroles ne sont pas des paroles, il n'est pas crédible. Parce que ses propres propos le trahissent. Aujourd'hui, on est dans la République des slogans. Un slogan, et on ne respecte même pas sa parole. Je vous donne le cas d'Ebola. Après avoir voté pour une décision gouvernementale pour ne pas qu'on se salue en Côte d'Ivoire, le chef de l'État arrive à Daokro, il embrasse même le plus petit citoyen. Donc, je ne suis pas contre. Ben, c'est pour vous montrer que le peu d'intérêt que le chef de l'État porte aux propres décisions de son propre gouvernement. Donc aujourd'hui, tourner la page de la haine, de la vengeance. Voilà ce que nous proposons. Rassembler le pays. Voilà ce que nous proposons. Tourner la page à la guerre des pères. Le père Ouattara, le père Bédié, le père Guéhi qui est mort dans la haine, dans la vengeance. Le père Babo qui a aujourd'hui la Coupe pénale internationale. Vous voyez, c'était depuis 20 ans, on se déchire, on se venge en Côte d'Ivoire. Nous, la nouvelle génération, on ne veut plus ça. On veut maintenant qu'on nous propose les solutions pour le quotidien des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sauvent même pas un repas par jour. Mais c'est à vous de proposer les solutions. Mais justement, donc nous on dit, on veut juger, on veut que la politique de la Côte d'Ivoire soit axée sur des propositions concrètes. Santé, éducation, comment dirais-je, chômage, comment dirais-je, sécurité, comment dirais-je, domaine foncier, démocratie, droits de l'homme. Voilà les résultats. Aujourd'hui, 10% de la population active au chômage. Le président avait dit qu'il réserverait le chômage. Rien n'est fait. Vous comprenez? La santé, aujourd'hui les gens meurent parce que les soins de santé qui avaient été promis par le chef de l'État, la gratuité des soins n'a jamais été au rendez-vous. Vous comprenez? Voilà ce que nous proposons. On veut aujourd'hui que les Ivoiriens fassent la politique autrement. Ok. Alors, M. Christian Wabé, RPCI-AC, vous êtes un parti de gauche, un parti de centre, un parti de droite. Nous sommes un parti de centre-gauche. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes alliés au Front populaire ivoirien, à l'ADCI dans le cadre du tout sauf Ouattara. Mais au sein du RPCAC, on a aussi des déçus du RDR, des déçus du PDCI d'Henri Konan Bédié. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vu que le RPCAC, c'est l'alternative de demain. On n'est pas là pour se venger. On est là parce qu'il faut, dans ces pays, que les gens soient jugés, non pas par rapport à leur appartenance ethnique, mais par rapport à leurs compétences. L'ivoirité est de retour aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
L'ivarité, non, c'est pas l'ivarité, c'est... Le rattrapage ethnique. Voilà. Aujourd'hui, Ouattara qui se plaignait de l'ivarité pratique le rattrapage ethnique. Ça veut dire que la promotion, que lorsqu'on est de l'ethnie du Nord, communément appelée Djoula. Vous comprenez? C'est une aberration. Bon, Ouattara aujourd'hui, les opposants ne peuvent pas sortir du territoire. Ils n'ont même pas de passeport. Ils se plaignaient de ne pas avoir de documents d'identité quand ils étaient opposants. Aujourd'hui, il empêche ces opposants d'avoir accès à des pièces d'identité. Il faut qu'ils rendent à ces opposants leur pièce d'identité. Il n'est pas crédible. Vous comprenez? Bien, merci monsieur Christian. Nous continuons dans la même veine. Parlons un peu de la CPI, de la Cour pénale internationale. Alors, quelle est votre impression concernant cette cour? C'est une cour politique. Alors, il n'y a pas de droit, non. Ce n'est pas une cour qui fait du droit. C'est une cour qui fait de la politique. Le président Laurent Gbagbo, tout le monde a vu, il n'y a pas de preuves contre lui. Malgré cela, contre toute attente, la Cour pénale internationale confirme les charges contre lui. Ce n'est pas une cour qui fait du droit, c'est une cour politique. Donc, justement, vous nous demandiez qu'est-ce que nous faisons lorsque nous rencontrons les chefs d'État, les dirigeants occidentaux. Oui, nous leur disons que voilà un prisonnier politique, qu'il faut le libérer. Bientôt, nous allons entreprendre des grandes actions internationales concernant le cas du président Laurent Gbagbo. Parce que, pour nous, aucun Africain, encore moins un Ivoirien, Blé Goudé, vous avez vu, doit aller à la Cour pénale internationale. Justement, revenons un peu sur M. Charles Blé Goudé, ex-ministre du président Laurent Gbagbo. Alors, vous, en tant qu'homme politique de Côte d'Ivoire, si on vous demandait de décrire M. Charles Blé Goudé, qu'est-ce que vous diriez? C'est un homme de paix. On était il n'y a même pas une semaine à un colloque international sur les actions de Blé Goudé. Blé Goudé a cultivé la paix en Côte d'Ivoire. C'est une injustice qui lui est faite, qui se retrouve à la Cour pénale internationale. C'est une injustice grave qui doit être réparée. Nous exigeons la libération de Charles Blé Goudé. Nous exigeons la libération de Laurent Gbagbo. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Vous avez parlé de quels sont vos préalables avant une quelconque élection. Vous voyez? Il faut que tous les prisonniers politiques soient libérés. Il faut que tous les exilés politiques retournent en Côte d'Ivoire. Ok. Revenons un peu sur la conférence qui mettait en honneur Charles Blé Goudé. Alors là, à cette conférence, monsieur Lassina Camara a lancé un concept, le Charles Blé Goudisme, disons le Blé Goudisme. Alors, est-ce que promouvoir le Blé Goudisme, d'abord le Blé Goudisme pour vous, qu'est-ce que c'est? Et promouvoir le Blé Goudisme ne serait pas une façon d'honorer et de magnifier celui-là même qui a lutté au menu? Alors, pour moi, le Blé Goudisme, c'est trop prématuré de parler de Blé Goudisme. Parce que Blé Goudé n'a pas encore fini sa carrière politique. Elle est en construction. On ne lui rend pas service en parlant de Blé Goudisme. Parce qu'il n'a pas fini. Il est encore jeune. Il est dans la fleur de l'âge. Donc pour moi, c'est un concept galvaudé qui n'a pas sa raison d'être. Blé Goudé se construit. C'est un leader de la Côte d'Ivoire de demain. Les Ivoiriens ont encore besoin de lui. Quand il sortira de la Cour pénale internationale, il sera encore au service des Ivoiriens. Donc il est un peu trop tôt de parler de Blé Goudisme. On peut parler de gbagboïsme parce que le Gbagbo, on va dire, a beaucoup fait. Il est en train de finir sa carrière politique. Son bilan est irréversible. On peut comprendre. Mais Charles Blé Goudé, c'est trop tôt pour parler de Blé Goudisme. Vous comprenez? Voilà. Ok. Alors, nous allons continuer un peu sur cette même lancée de la CPI. Madame Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, la CPI avait demandé son transfert. Et M. Alassane Dramane Ouattara, tout récemment, vient de dire non. Alors, qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment? Pour moi, c'est une bonne décision. Mais elle est insuffisante. Parce que nous, on exige ni plus ni moins que la libération de Simone et Yves Gbagbo. Et de tous les prisonniers politiques. Je ne sais plus les dernières estimations. On est à 1 million de prisonniers politiques. On parle de 500. Bon, il faut que tous les prisonniers politiques, y compris Simone Gbagbo, soient libérés. C'est vraiment le préalable à tout dialogue. Il faut que tous les exilés politiques reviennent au pays. Vous comprenez? Bien sûr.
Et donc, par rapport à Simon Gbagbo, parce que, je veux dire, voilà une dame qui, depuis le 11 avril, est en prison, qui n'est pas jugée, qui fait entendre la présomption d'innocence. Parce que un présumé coupable, tant qu'il n'est pas encore jugé, est innocent. Bon, donc, elle doit d'abord immédiatement et sans délai recouvrer la liberté. Et comme le chef de l'État a montré que les prisonniers politiques ivoiriens sont des prisonniers, les leaders ivoiriens sont des prisonniers en sursis, ça veut dire que, en fait, il les tient comme des monnaies d'échange pour les rendre dociles. Oui, mais quand même, nous pouvons lui accorder le crédit qu'il a pu libérer quelques prisonniers politiques. Oui, c'est une très bonne décision, mais c'est insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les gens du président Gbagbo qui sont, voilà, qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Les crimes de son camp qui ont été confirmés par les ONG, Amnesty, Human Rights Watch. Mais il dit, lui et, disons, le Rassemblement des Républicains, ils disent que la justice est au travail et que la justice avance à son rythme. Donc peut-être d'ici... Il y a une commission d'enquête qui a été faite en 2012 qui a montré que 750, son camp a été coupable, reconnu, de 750 meurtres en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui en 2014, dans bientôt en 2015. La justice son cours comment? Pendant ce temps, il n'y a même pas une semaine. Il y a même des Ivoiriens qui viennent de France, qui sont arrêtés à l'aéroport. Donc vous voyez, c'est une justice à sens unique. Ok, donc on sait que le RDR avait basé sa campagne de dénigrement sur le fait que dans le, disons, dans le gouvernement Gbagbo, ou bien au moment où Gbagbo était là, il y avait l'impunité. Et c'était l'impunité qui était relayée un peu partout dans les médias européens pour présenter le président Gbagbo. Alors aujourd'hui, non, écoutez, aujourd'hui, vous en tant que président d'un parti politique, le RPCI-AC, qui a pignon, n'est-ce pas, qui bouge ici en France, l'impunité, est-ce qu'elle existe encore en Côte d'Ivoire? À tous les niveaux. À tous les niveaux. L'impunité, nous sommes aujourd'hui dans le règne des commandants des zones. Kologo est dirigé par le Comzone Foufier, ceux qui planaient mandat d'arrêt de l'ONU, mais il est promu. Tous les chefs de guerre qui ont été accusés, nommément dans les rapports des ONG, ont été promus à des postes militaires très élevés. C'est l'impunité. Aujourd'hui, même en prison, des prisonniers sont massacrés. Vous savez qui, bien en tant que journaliste, le sinistre Yakou le Chinois, qui est un prisonnier qui massacre des prisonniers politiques à la MACA, à la maison d'arrêt de collection d'Abidjan. Rien ne lui arrive, rien ne lui est fait. Vous comprenez? Donc c'est le règne de l'impunité. Pas seulement l'impunité des droits de l'homme, il y a une violation des droits de l'homme, des libertés fondamentales, etc., etc. Mais même, il y a l'impunité économique. J'ai dénoncé récemment le scandale financier à la présidence. Oui. 412 milliards de francs CFA détournés, dilapidés par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Bon Coulibaly. Quelle était la réponse du chef de l'État? Insuffisante. Il lui a flanqué 2 nouveaux secrétaires généraux adjoints. Alors, cerise sur le gâteau, un Français du nom de Philippe Serret Eiffel, secrétaire général adjoint avec rang de ministre, et puis l'ancien directeur général de Ecobank, Thierry Kane. Je n'ai rien contre ces personnes. Bon, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont capables d'occuper ces postes. Un Français, aujourd'hui, ça me ramène aux pires époques de la France-Afrique et de la décolonisation. Je veux dire, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont capables d'occuper ces postes. Pourquoi prendre un Français aujourd'hui, en plein 21e siècle? Donc vous voyez, Bon Coulibaly, pour nous, doit répondre de ces actes devant la justice. On ne lui fait rien, on lui flanque 2 adjoints. Ce n'est pas la réponse. Donc il y a l'impunité politique, l'impunité économique, l'impunité militaire à tous les niveaux, administrative. Oui, le président Alassane Ouattara s'installe confortablement dans ces séries d'impunité. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Nous prenons aujourd'hui nos responsabilités. En tant que président, en tant que du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire crédible, en tant que l'un des principaux leaders en Côte d'Ivoire, c'est vrai, l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire est divisée. Nous allons régler ce problème.
pour l'instant, nous, en tant que président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, nous prenons nos responsabilités. Je me dis, c'est nous qui avons dénoncé le scandale financier à la présidence. C'est nous qui avons dénoncé le scandale sur la gestion de l'Ebola. La maladie de Ouattara, c'est nous qui avons dénoncé cela. La cherté de la vie, l'impunité, le rattrapage ethnique. Chaque jour, les Ivoiriens nous entendent. Nous sommes près d'eux, avec eux. Nous nous opposons. Vous comprenez? Donc, mais on passera bientôt à la vitesse supérieure. Parce que place maintenant aux actions de masse et de rue. D'accord, M. Christian Wabé, votre dernier mot, un appel à lancer à l'endroit des Ivoiriens? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens et Ivoiriens, l'heure est grave. Comme vous venez de le voir, la Côte d'Ivoire est dirigée par un dictateur. Vos droits sont bafoués, vos libertés sont confisquées. C'est le règne du rattrapage ethnique, c'est l'impunité, c'est la justice des vainqueurs. Le chef de l'État collectionne les prisonniers politiques. Il y a 200 000 exilés politiques, 2 millions d'exilés intérieurs. Les paysans, leurs terres sont spoliées. L'heure des actions des masses et des rues a sonné. La peur doit être finie. Bientôt, tenez-vous prêts à marcher pour votre liberté, à marcher pour contraindre le chef de l'État au dialogue, à respecter la démocratie et les droits de l'homme. C'est cela qui change. Nous serons à vos côtés. Tenez-vous prêts pour nos mots d'ordre. Voilà mon message. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir pour vous M. Christian Wabé, président de RPCI-AC, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible, dans notre émission Ngofé. Il faut rappeler que Ngofé est une émission de Ivoire 114 qui reçoit pour vous, pour parler à bâton rompu, des problèmes de l'Afrique, des problèmes politiques, des problèmes économiques et des problèmes sociaux. Je vous remercie.